Fanny, bonjour. Bonjour. Alors, une victoire pour l'équipe, 3-2, après une première mi-temps, enfin une première partie de mi-temps laborieuse. Soulagé? Très 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 soulagé. On va dire on n'a pas trouvé nos repères en première mi-temps. Et après, sur la deuxième mi-temps, c'est un peu lâché, on va dire. On a pu jouer à une de touches de balle et c'est là qu'on va trouver la différence. Alors, c'était un match assez important pour le positionnement dans le classement. Comment vous sentez votre équipe cette saison? Personnellement, je trouve qu'on a une bonne équipe. On a beaucoup de jeunes et franchement, on joue bien, on se trouve bien, et on s'entend toutes bien et je vois pas pourquoi on pourrait perdre des matchs comme ça. C'est comme ça qu'on a gagné. Ouais. Alors, le milieu de terrain était un petit peu faible, on avait remarqué en première mi-temps. Ça vous a posé, vous, des difficultés après un petit peu aussi derrière Comment dire, nos milieux, elles gardaient trop la balle. Mhm. Du coup, on a parlé en deuxième mi-temps, à la mi-temps plutôt. Et du coup, ça jouait plus vite et moi j'ai pu aussi déborder sur le côté pour apporter un centre et un coup franc qui a emmené le corner et qui a emmené le but. Voilà. Donc, contente quand même, une performance aussi personnelle? Oui, satisfaite. Voilà, satisfaite. J'ai un peu galéré en première mi-temps, un peu comme tout le monde, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est correct. Alors, qu'est-ce qui a changé en fait entre la première et la deuxième mi-temps? Mentalement peut-être en tout cas. Ouais, mentalement, déjà on est revenu à 2-0, on revient de loin on va dire. Ouais. Quand on est revenu au score, c'est ça qui nous a poussé à aller chercher le troisième but, à gagner. Tout simplement. Vous personnellement dans vos têtes vous êtes dit quoi quand vous êtes rentré sur le terrain au début de la deuxième mi-temps? C'est pas possible qu'on perde, qu'on fasse un match nul, il fallait absolument gagner. Et voilà, on s'est entretenu, on a joué comme il fallait quoi. Alors, si on revient un peu sur l'aventure du Canada, oui. c'est l'occasion, c'est un peu passé pour tout le monde, mais pour vous, ça doit être toujours aussi présent? Oui, j'y pense tous les jours. Même tout à l'heure avec Déborah, on s'est remémoré une chanson qu'on avait dans les vestiaires, on l'a faite là aussi dans les vestiaires. Je trouve que je garde un très très bon souvenir. Alors justement, parlons d'abord des vestiaires, justement parce qu'il y a eu des vidéos sur les vestiaires. Qui a eu cette idée lumineuse de faire la vidéo et qui a eu l'idée de cette danse Il y avait plusieurs filles, il y avait Gridge, Aminata, Aïssa, un peu toutes les filles, celles qui mettent un peu l'ambiance on va dire. Et l'idée de le poser en ligne? C'était pour faire voir aux supporters nos supporters que leur partager nos moments dans nos vestiaires, notre esprit de groupe. En tout cas, on a beaucoup aimé ça. Moi, je l'ai partagé aussi. Du coup, beaucoup l'ont partagé sur Facebook et tout. Mais on l'attendait du coup après chaque match. Voilà. On essaie de faire des vidéos très souvent dans nos vestiaires, notre ambiance. On va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez rapporté particulièrement, vous, sur le plan footballistique de cette Coupe du Monde? Moi, personnellement, ça m'a... Comment dire je suis sortie de cette Coupe du Monde plus compétitrice. Plus... pas méchante, mais avant, j'allais au contact doucement. Je suis un peu timide, du coup, j'y allais doucement. Et cette Coupe du Monde, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intensité, ça mettait beaucoup le pied. Et voilà, je suis sortie de cette Coupe du Monde plus forte, on va dire. Et puis après, un beau retour au pays, voilà. Un beau retour à la famille, qu'on a pu profiter aussi. Je me rappelle avoir mis une photo justement de vous au retour sur ma page journaliste. Oui, c'est vrai, il fallait un peu se ressourcer pour repartir de bon pied la D1. Et ça n'a pas été trop difficile quand même? On va dire si, parce que j'avais une tendinite au genou et du coup je pouvais pas trop m'entraîner à La Réunion. Au pays. Et du coup, physiquement, à mon retour ici, je galérais un peu. Mais après, petit à petit, je me sens mieux. Là, par exemple, je me sens mieux physiquement. Alors, si on revient sur cette D1, le match à venir est face à Albi, donc un autre club qui est à peu près ce qu'on considère au niveau de
de votre équipe. Après, il y a les deux grosses machines. Il y a PSG, Lyon. Comment vous appréhendez, vous y pensez déjà un peu à ces... Déjà à Lille, il faut absolument gagner. C'est même pas de match nul. Voilà, on va tout donner. Et après, Lyon-PSG, c'est pareil, on va tout donner. On va essayer de gagner des points, quoi. Comme Montpellier, on a fait match nul. Pourquoi pas essayer de gagner des points contre des grosses équipes, même on sait que ce sera difficile. Mais rien n'est impossible non plus, voilà. Jamais. Voilà. Impossible n'est pas français. Voilà. On est ravis de vous l'entendre dire. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir interviewé pour cette première fois. Vous voyez que vous vous débrouillez très bien à la télé. Mais on sait jamais. Voilà. Soyez la bienvenue à chaque fois. Si vous voulez vous entraîner, vous m'appelez et puis on fait. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre agréable sourire aussi et votre gentillesse. Merci. Merci à vous. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.